Pour ceux et celles qui le cherchent, sachez que l'édition papier du Petit Futé spécial Mayotte est enfin disponible. Édition 2013-2014 lancée en grande pompe ce vendredi à Koropa avec les professionnels du secteur touristique. Mais avant cela, nous avons suivi à Ironibé et Ngouja Laurent Bochero, le responsable d'édition de ce guide consacré à notre île lors d'une inspection. Léni Seydachim, Phare Ouseni. Ce bois-là donne vraiment du cachet. Moi j'adore. Il est plus foncé que l'autre et puis plus épais. Du salon à la chambre, en passant par la cuisine et la salle de bain, Laurent Bochero scrute les moindres recoins de ce gîte. Accessibilité, confort, hygiène, l'environnement du site et son côté pratique, rien n'échappe à ce spécialiste en guide touristique. L'hygiène, il n'y a rien à dire. Enfin, la propreté est là, elle est impeccable. Ça serait vraiment superbe que Mayotte, toutes les structures soient de cet acabit parce qu'il n'y en a pas, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas ici. Après, il y a le parking sécurisé quand même, qui est plutôt bien. La proximité de la capitale, qui permet que ce soit des touristes d'affaires, pouvoir aller travailler sur la zone vive de Mamoudzou et rester ici le soir au calme pour se reposer. De 80 € pour ce studio de 35 mètres carrés à 250 € pour ce chalet familial de luxe. Un travail de longue haleine pour les propriétaires qui se sont lancés il y a 9 ans dans ce projet. La présence du site dans le Petit Futé depuis 2 ans leur permet d'améliorer leur offre. Il y en a qui disent oui, il manque, par exemple la dernière fois c'est un brasseur d'air ou un climatiseur. Bon, on a ajouté ce qui manquait et c'est toujours plus, les clients nous demandent toujours plus, ce qui est tout à fait normal et nous on essaie de faire le maximum pour satisfaire la clientèle. Autre site, autre lieu. Dans le sud de Mayotte, cet établissement mythique a largement contribué à la mise en valeur de l'image de notre île à travers les différents salons du tourisme régionaux et nationaux. Sa particularité, cette baie classée zone naturelle remarquable, lieu privilégié des tortues marines qui viennent pour se nourrir et pondre sur la plage. C'est exceptionnel. Pour une famille, de venir avec des enfants et d'avoir le privilège de se baigner au milieu des tortues et de pouvoir les observer de près, comme le disait tout à l'heure Saïd, c'est incroyable. Une activité de loisir encadrée par un spécialiste qui profite des moments passés avec les touristes pour effectuer quelques cours de sensibilisation et d'information. Les clients viennent d'une part pour observer les tortues, parce que c'est vraiment un site qui est presque unique dans son genre en fait, parce que là on peut s'approcher vraiment des tortues marines assez près, et vraiment très près, genre à 50 cm, la tortue reste quand même broutée au niveau de l'herbier. Que ce soit des hébergements en pleine forêt ou sur la côte, certaines offres touristiques de Mayotte ont sensiblement évolué ces dernières années et la présence continue de notre île sur le célèbre guide touristique du Petit Futé donnera un coup de pouce pour le secteur touristique mahorais en plein développement.